Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Friend Family. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série d'épisodes, le Talk des Business Friends. C'est pour ça que je suis avec Ophélie et Gaëtan. Hello! Salut! Je vais les laisser se présenter après. Juste pour vous expliquer, c'est une nouvelle petite série de vidéos où je vais inviter du coup des amis à parler d'un sujet, d'une thématique en particulier sur le podcast et donc sur YouTube aussi pour vous qui regardez la vidéo. Donc c'est parti, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter chacun, ce que vous faites dans la vie, voilà. Ouais. Tu veux comment? Vas-y. Je commence? Ouais. Du coup, on est Ophélie et Gaëtan, on a 29 ans. Ça fait 13 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. C'est notre anniversaire. Et ça fait quoi, plus de 5 ans qu'on est entrepreneur? Ouais, ça fait bientôt 6 ans même, Ouais. je pense. Ouais, bientôt 6 ans. Et ces 3 dernières années, en fait, on a lancé une formation en ligne parce que j'étais travel planner et avec toutes nos expériences entrepreneuriales, on a créé une formation accès rentabilité pour aider les gens à devenir eux aussi travel planner comme on l'a été. Parce que Gaëtan aussi, finalement, l'a été avec moi un petit peu par... Ouais, je vais expliquer mon parcours aussi, je pense. Ouais. T'as terminé du Ouais. coup, ouais. Du coup, moi, donc en fait, on a eu des parcours forcément vu qu'on était déjà ensemble un peu liés, mais on a commencé par une agence de cours particulier avec des méthodes un peu spécifiques, mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Et du coup, on a commencé tous les deux là-dedans et Ophélie très vite, vu que c'était plus mon domaine d'expertise, elle s'est détachée pour faire du travel planning. Donc moi, j'ai fait les cours particuliers, j'ai bossé en tant que closer, en tant que chef de projet indépendant, j'ai fait du consulting, enfin j'ai fait plein de trucs. Et au final, Ophélie commençait à avoir trop de travail dans le travel planning. Moi, ça me plaisait bien aussi, parce qu'on voyageait déjà beaucoup à cette époque-là, donc on organisait tous les deux. Donc je savais faire, donc du coup, je l'ai rejoint petit à petit, je l'ai aidé en parallèle de mes autres missions. Et puis après, voilà, on a lancé la formation tous les deux, ouais. Ouais, en fait, j'avais beaucoup de clients. On a lancé une agence de travel planning parce que je devais déléguer à d'autres travel planners. Ça marchait super bien et en fait, on s'est dit pourquoi pas lancer une formation parce que tout le monde nous demandait mais comment vous faites pour avoir autant de clients, pourquoi ça marche et moi ça marche pas. Et c'est vrai qu'à force de travailler, on voyait qu'il y avait pas mal de problématiques et on avait les solutions. Donc on s'est dit go, faisons une formation. Voilà. Ok, trop cool. Trop cool. Du coup, vous pouvez retrouver Ophélie et Gaëtan si vous avez envie d'aller les suivre sur les réseaux, etc. D'ailleurs, vous avez une chaîne YouTube pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Ouais. Exact. Vous pouvez aller suivre leur chaîne. Je vous mettrai tout. Ou en plus, où vous montrez un petit peu le voyage et les coulisses un peu aussi parfois des événements entrepreneurs avec vos élèves et tout ça. Ouais, on parle un peu de digital nomadisme aussi en plus du travel planning, ouais. Ouais. Oui, parce que voilà, c'est votre mode de vie. Et du coup, aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est est-ce qu'on peut changer de vie grâce à Internet? Est-ce que tout le monde peut le faire? Du coup, voilà, avec cette idée donc peut-être digital nomade ou pas que. Il y a aussi des personnes qui juste changent de vie avec le fait d'entreprendre et d'être beaucoup plus libre au quotidien. Sans travailler dans un café au bord d'une piscine, mais juste chez eux et ils sont beaucoup plus heureux comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense déjà, ouais, c'est vrai que tu as raison de le dire, c'est que digital nomade, tout le monde s'imagine, Bali, le truc un peu cliché. Bon, on participe au cliché puisqu'on y est en ce moment même. C'est ce qu'on fait tous les transformants, mais oui. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce truc donc digital, en fait, tu peux être partout. Donc tu peux être chez toi, tu peux être à la campagne, tu peux être à la montagne et tout. Et c'est surtout ça, je pense, qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu n'as plus de contraintes géographiques. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut clarifier, parce que tout le monde s'imagine que digital nomade, c'est que quand tu es à l'étranger, machin. Donc nous, on a des élèves qui nous disent, je peux juste travailler de chez moi et voir mes enfants. Déjà, rien que ça. Ça, c'est énorme cool. déjà. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour le fait, est-ce que tout le monde peut le faire? Franchement, moi, je dirais oui. Ouais. Il n'y a pas de contre-indication. En fait, le principal, c'est vraiment de travailler, je dirais, en premier lieu, son mindset, sa façon de penser. Tous les entrepreneurs le disent, donc bon, on va peut-être se répéter, mais c'est ultra important parce que ta vie en tant que salarié et ta vie en tant qu'entrepreneur n'a rien à voir. Tout va changer. Et même tes relations sociales, etc., tout va devenir différent. Quand même, bon, ça dépend, mais moi, je trouve, en tout cas pour nous, c'était en mieux parce que plus de liberté, plus de temps, pouvoir gérer c'est son activité. Si on n'a pas envie de bosser l'après-midi, on ne le fait pas. Bref, vraiment, la liberté sur tous les points. Mais en effet, tu peux très bien bosser de la maison et passer tout simplement plus de temps avec ses proches et c'est déjà énorme, quoi. Oui. Ou plus à avoir à attendre 5 semaines de vacances pour pouvoir voyager.
parce que nous, c'était notre rêve depuis tout petit, voyager, mais on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Et après, quand on a commencé le salariat, on s'est dit, ah, mais en fait, on n'aura que ce temps-là pour pouvoir bosser. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que Voyager, non? de pouvoir voyager, oui, pardon. On avait un routeur sur l'Asie du Sud-Est et on s'était dit, enfin, on avait regardé et il y avait des endroits, ils disaient, il faut au moins partir 1 mois pour pouvoir visiter et pas courir partout. Et on s'était dit, mais en fait, jamais de notre vie, on pourra faire ça. Sauf si on quitte notre boulot. Ou à la retraite. Ouais, ou à la retraite, mais bon, plus la même énergie. Enfin, c'est plus du tout pareil. Donc tout ça a fait qu'en fait, on s'est dit, non, là, on veut pouvoir choisir notre vie à nous et être vraiment libre et avoir le choix, en fait, pas juste subir la vie qu'on subissait, en fait, avant. Ouais, et en fait, donc ça, c'est vrai que le mindset, c'est important parce qu'en Ouais. fait, je trouve particulièrement en France, maintenant, pour avoir pas mal voyagé, on a pu comparer, on a vraiment cette mentalité, on nous inculque ça même à l'école et tout, qu'en gros, bah, on travaille on travaille à l'école pour trouver un travail ensuite dans une grosse boîte et rester le maximum de temps avec les avantages du CE, etc. C'est un peu la consécration quand on est étudiant. Enfin, je me souviens, moi, on faisait que me mettre ça dans la tête, toi aussi. Et du coup, effectivement, premier truc à changer, je pense, le mindset. Ouais. Ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que tout le monde peut le faire? Ouais, mais voilà, il y a des trucs à changer quand même. Oui. Et on a souvent la question aussi, nous, ouais, mais je ne maîtrise pas Internet, les réseaux, machin. En fait, tout s'apprend. C'est ça. Complètement. Moi, je pense que je suis l'exemple parfait. J'ai détesté les réseaux sociaux. Ouais. J'étais pas trop axé technologie. J'étais plus un mec du terrain. J'ai fait des études de mécanique, les mains dans le cambouis. Et ouais, en fait, tout s'apprend. Au début, je trouvais que c'était une montagne de savoir-faire, le tunnel de vente, machin, truc. Enfin, bon, après, il y a plein de façons. Mais ouais, en fait, c'est juste, faut prendre les trucs step by step. Et puis, même si on a 50, 60 ans, il n'y a pas de raison, quoi. En fait, faut pas que ça soit une course, faut vraiment. Enfin, nous, on adore randonner et c'est pareil. En fait, ce qui est important, c'est le chemin. Il y aura des embûches, c'est sûr, et ce sera pas simple. Ça, faut vraiment que les gens le sachent, parce qu'à partir du moment où, de toute façon, tu sors de ta zone de confort, c'est que ça sera plus compliqué. Sinon, ça s'appellerait pas zone de confort. Plus tu vas vers tes peurs et plus tu vas atteindre tes objectifs et changer de vie. Mais si tu fais pas ces petits efforts-là, mais c'est pas forcément juste travailler matin, midi, soir et même la nuit. Enfin, nous, on ne recommande pas du tout ça. Mais travailler de façon intelligente, savoir vers où tu vas, en faisant par exemple, pourquoi pas des vision boards, des listes, ton pourquoi, etc. Enfin, on fait pas mal travailler ça nous, avec nos élèves. Bref, vraiment changer d'état d'esprit. Et si tu es serein et que tu avances tranquillement et que tu t'inquiètes pas trop, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Et nous, on en est la preuve parce qu'on a démarré, on avait 0 €, quoi. Enfin, on venait de sortir de nos études, on a fait quelques mois en tant que salarié. Et puis, il y a eu le Covid et on a tout arrêté. Et heureusement, et notre but, c'était vite, monter un business, mais là, tout de suite, qui fonctionne avec 0 €. Et on a réussi. Et pourtant, on avait peur, quoi, comme tout le monde. Donc, Et je pense que je rebondis sur ça, le truc de la peur, parce que moi, par exemple, la vie que j'ai aujourd'hui, là, on est tous les 3 à Bali, pour mettre dans le contexte. On est tous les 3 ici, à l'autre bout du monde, du coup. Et ça demande des sacrifices, pas que niveau business, parce que du coup, j'étais lancée avant, mais j'étais pas à plein temps. Et tu vois, j'avais plein de peurs, alors rien à voir avec le business, mais rien que de partir à l'étranger. Et je pense qu'il y a des gens aussi, comme tu disais, qui sont matrixés. On peut avoir le CDI et du coup, on n'aura que les vacances, mais ça sera pendant ce temps-là que tu pourras exploiter tes passions, tes rêves et tout ça. Donc en fait, on se rend compte qu'on n'y arrive pas parce que pendant ces vacances-là, tu as envie de faire autre chose parce que tu es fatigué de ton quotidien, parce que ça coûte trop d'argent et tu n'as pas assez d'argent dans le salariat, etc. Et du coup, au final, on quitte jamais ce confort quelque part, on rêve toujours, on a des peurs qui nous retiennent, etc. Et c'est jamais, c'est pas pour les bonnes raisons, je trouve, quand on se lance pas à cause de ça, parce qu'on a peur que ça marche pas, ou moi j'avais peur du coup de partir à l'autre bout du monde pour d'autres raisons plus profondes, quoi. Mais en fait, j'ai réalisé que il faut dépasser ça, parce que quelle est l'échelle, en fait, est-ce que ta peur, elle en vaut vraiment le coup par rapport à ce que tu te prives de faire et ce que tu fais aujourd'hui?
Et je trouve que ça, c'est important de regarder un petit peu. Et aussi, pour la façon de penser. Du coup, là, par rapport à la question, c'est plus, est-ce que tout le monde peut changer de vie grâce à Internet? Du coup, la réponse, globalement, c'est assez oui. Moi, je suis d'accord aussi, du coup, dans le même domaine, vu que j'ai la formation en ligne community manager, c'est exactement pareil en ligne et tout ça. Donc, je suis complètement alignée avec ce que vous dites. Par contre, tout le monde, pour moi, ne peut pas entreprendre. Parce que je pense qu'il y a des gens, justement, qui n'ont pas ce mindset. Et moi, avant, je n'avais pas forcément cette façon de penser. J'ai toujours été ambitieuse ou j'ai toujours voulu faire des choses, entreprendre, mais pas dans le sens entrepreneur. Dans le sens, dans ma vie, voilà. J'entreprenais des projets où je me lançais dans quelque chose, mais même qui était dans le salariat ou plus en sécurité, des petites choses. Mais je pense que, enfin, je sais pas, moi, je pense que tout le monde peut pas entreprendre parce que ça demande quand même une ouverture d'esprit, une ambition et tout ça. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas? En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que je pense qu'on a commencé tous les deux par dire, si tu veux entreprendre, être digital nomade, ça te demande d'entreprendre. Donc voilà. Si tu veux faire ça, il faut arriver justement à avoir ce mindset. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir, même s'ils essayent, même si on les aide et tout? Je sais pas, peut-être. Je pense que ça dépend des personnalités. Et c'est vrai qu'on a souvent cette réflexion, des gens qui me disent oui, mais je parlais tout à l'heure de 50-60 ans, c'est pas moi qui dis oh là non, faut pas se lancer à 50-60 ans, mais toutes les personnes qui viennent vers nous et qui sont dans cette tranche d'âge-là nous disent ouais, mais moi, à mon âge. Et en fait, je pense que c'est surtout, tu as été. T'as été dans ta zone de confort tellement longtemps que c'est plus dur d'en sortir. Je pense que rien n'est impossible. En fait, c'est quand le seul frein, c'est toi-même, bah tu peux. Il y a rien qui t'en empêche, mais c'est vrai que c'est plus dur, quoi. Mais là, en tant que formateur, parce que du coup, c'est nous un peu qui allons amener le côté, on va les aider à changer de voie niveau mindset, à développer des nouvelles compétences dans leur esprit, quoi, que ce soit pour le travail, mais aussi juste à façon de penser. Là, face à quelqu'un qui est comme ça, tu te dis, je peux pas la changer, la personne, si elle est trop fermée, bloquée, et qu'elle a pas vraiment... Il y a une personne qui peut ne pas avoir ça, mais on sent que elle est ouverte à le devenir, elle a envie de faire comme toi, etc. Donc tu sens qu'elle va prendre tous tes conseils, etc. Et pas remettre en question tout ce que tu vas dire et rester bloquée. Donc je trouve que ça y fait aussi. Ouais, en fait, c'est vraiment il y aura un changement. De toute façon, il y aura un avant et un après. Nous, on a l'impression que depuis qu'on entreprend, on a ouvert une nouvelle porte, on a une toute nouvelle vie. C'est un truc de fou. Et on répète souvent avec Gaëtan que notre pire ennemi, nous on a l'impression que ça va être des lacunes dans tel domaine, ça va être manque de concentration, j'en sais rien, des choses comme ça. Pas du tout, le pire ennemi c'est notre propre cerveau, on le dit tout le temps. Enfin, on dit plutôt le plus gros frein c'est nous-mêmes en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est en fait, au début, quand on entreprenait, on y allait tranquillement. On trouvait que c'était déjà fou d'avoir notre business et de pouvoir... on est parti vivre à Dubaï, l'île Maurice, etc. On se disait, c'est déjà génial. On ne gagnait pas énormément de sous, mais on se disait, c'est très très bien, au moins on a la liberté. C'est vraiment le but premier. C'est un peu peut-être ma situation actuelle. Moi, je ne gagne pas énormément d'argent. Et ça aussi, je veux le préciser. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que tu peux, là on parle vraiment du coup le côté digital nomade, vivre de ton activité et être à l'autre bout du monde, comme on voit les beaux trucs sur les réseaux, qu'en gagnant des milliers des cents. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont beaucoup porté leur communication sur ça, sur l'argent, sur beaucoup de sommes d'argent. Mais non, c'est pas vrai. Tu peux venir à l'autre bout du monde avec 2500, 3000 euros par mois, qui est déjà énorme. Mais côté entrepreneur, quand tu compares à d'autres personnes qui disent oui, fais 5000, 10 000 par mois, c'est pas la même du coup, ou d'autres lancements, etc. Donc c'est possible aussi de partir et d'avoir cette vie-là sans être passé dans des étapes et des étapes entrepreneuriales énormes. Et du coup, ça va prendre du temps forcément, mais franchement, ça prendra moins de temps que d'atteindre peut-être les 10 000, etc. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Et en fait, justement, quand on était partis donc, à Dubaï, etc., en plus, on a rencontré des grands entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie. On a eu une deuxième étape, c'est-à-dire que la première étape, c'était « génial, on entreprend, c'est super ». Je sais pas combien on gagnait par mois. Je sais pas, tous les deux, on devait être aux alentours des 3000 peut-être à 2. Ouais, voilà, mais on se disait, c'est... Ouais, au début, mais on se disait, c'est très bien, et puis il y avait tellement tout le monde autour de nous qui entreprennent pas, en fait, parce qu'on est tous les deux... Enfin, maintenant, il y a ma sœur, etc., mais à l'époque, c'était pas le cas. Tout le monde nous dit que c'était déjà génial, qu'on se disait, c'est génial, et c'était très bien.
Et en fait, en rencontrant notre entrepreneur et en voyageant, en avançant dans notre projet, on a eu un deuxième shift, on a une deuxième étape. Et là, en fait, on a encore plus changé de mindset et on s'est dit, OK, maintenant, on va arrêter de réfléchir 100 000 ans parce que c'était notre gros problème, tu te souviens au début. Oui, bien On sûr. restait dans notre zone de confort, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, on était bien, là, 3 000, 4 000 euros à deux, ouais, très très bien, ça nous va et tout. Et après, on a voulu mettre un petit coup d'accélérateur. Et là, on s'est dit, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'éteindre notre cerveau, entre guillemets, parce qu'on réfléchit trop tous les deux. On le pose et on se dit maintenant, on passe à l'action. C'est bon, on est sûr de nous. Et on a pris confiance en nous. Et c'est comme ça, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, allez, maintenant, on se fait confiance. On veut faire ça, on le fait. On veut faire ça, on le fait. Sans non plus se perdre dans 1 million de projets, c'est pas le but. Bah là, en fait, on s'est mis à super bien gagner notre vie, mais presque du jour au lendemain, quoi. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on répète que vraiment, c'est nous-mêmes le frein, parce que là, c'était personne d'autre, hein, c'était juste nous. ouais, c'est ça. En fait, sans parler du fait que c'est forcément le but de gagner de l'argent, c'est Oui. pas forcément le but, hein. Nous, on était très contents avec notre liberté qu'on avait, etc. Mais ouais, ce que tu dis, en fait, c'est juste que bah, comme nous, on s'était dit, bah, ok, c'est bon, on a atteint notre objectif, en fait, on avait élargi notre zone de confort, on en était sorti. Et la zone où on s'était mis, c'était devenu notre nouvelle zone de confort. C'est ça. Et du coup, on était dedans, on était bien. Et un jour, on s'est dit, bah, en fait, si on veut gagner plus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et là, bah, en fait, on est de nouveau sorti de notre nouvelle zone de confort, on s'en est créé une nouvelle. Et en fait, c'est ça, tu élargis au fur et à mesure ta zone de confort ou tu la déplaces. Mais ça dépend de tes objectifs. Mais tout ça pour dire que tu peux à peu près aller n'importe où. Enfin, tu peux amener ta zone de confort partout. Il faut juste que toi, tu ne te mettes pas les freins de ne pas en sortir, quoi. Ok. Je pense que c'est ça. Et tu vois, je dis toujours à nos élèves, tous ces mecs, Elon Musk, Jeff Bezos et tout, c'est pas des surhommes en fait. C'est des gens. Alors je sais pas s'ils sont tous self-made, mais on va parler que des self-made. C'est pas des gens qui ont des super pouvoirs. C'est des gens comme nous. Ils ont le même temps de vie et du coup ils arrivent à faire ça. C'est que c'est possible. C'est juste qu'ils s'en sont donné les moyens. Alors c'est pas le but hein, de devenir milliardaire à tout prix, mais, Oui, oui. Ouais. mais en tout cas c'est possible quoi. Et ça demande une grande ouverture d'esprit et une grande adaptabilité. Toujours s'adapter à son nouvel environnement et évoluer, parce que sinon, bah ouais, en effet, on reste dans notre zone de confort, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Ça peut être très bien, mais si en grandissant, en général, on a de plus en plus de grands projets, etc. Et il faut être capable, en tout cas, pour être un bon entrepreneur, je trouve. Et c'est pour ça qu'en soi, ça peut être possible pour tout le monde, mais oui, il va falloir travailler, quoi, pour aller de plus en plus vers ses peurs, on va dire. Et du coup, c'est quoi concrètement que vous avez mis en place, qui a changé pour que vous sortiez de votre zone de confort? Vous avez fait quelque chose forcément de différent peut-être Ben, on a vécu des choses très difficiles. Ouais, mais même avant ça, en fait, Ouais. le lancement, je pense le premier pas qui est le plus dur à faire, en fait, c'est un peu bête, mais le truc à faire, c'est en fait un peu de rien faire dans le sens où, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu de se dire, j'arrête en fait de réfléchir et j'agis. Donc c'est pas rien faire, mais c'est plutôt juste arrêter de se poser toutes ces questions, parce que quand on veut se lancer, on se dit, ouais, ma vie, je suis pas fan, mais si je fais ça, et qu'il y a ça qui se passe, et comment je fais, et je vais où, et je fais quoi. En fait, il faut juste accepter quand tu te lances, je pense, de vivre au jour le jour, de se dire, ok, aujourd'hui, je fais telle tâche, et je verrai ce que ça va m'amener comme résultat, et je continuerai à agir en fonction des résultats. Faut pas essayer de tout anticiper, quoi. Ouais, il y a eu ça, il y a eu les voyages qui nous ont énormément appris, forcément. Ouais. Les rencontres pendant les voyages, notamment à Dubaï, on a rencontré des millionnaires, hein, faut dire ce qui est, qui avaient totalement une autre façon de penser. Et nous, on était encore trop scolaires, trop à avoir peur. Ils nous disaient, mais pourquoi là, tu lances pas ça? Ouais, mais je sais pas, et si. Ils nous disaient, mais arrête, sinon tu pourras pas aller, enfin, tu vas rester dans ta zone de confort. Franchement, on était apeurés, faut dire ce qui est. Ouais, Et bien sûr. après, bah, l'étape vraiment, là, il y a quelques années qu'on a vécu qui était ultra difficile, c'est la perte de mon père soudaine, parce que c'était pas prévu du coup. Très très difficile, ça a stoppé nos business pendant quelques mois. Vous étiez déjà lancé? Ouais. Ouais. Grosse remise en question. Et en fait, là, ça m'a un peu enlevé mes peurs. Parce que je me suis dit, je viens de vivre le pire.
Donc, au final, j'ai plus rien à perdre. Enfin, c'est vraiment ce que je pensais, en tout cas, parce qu'on était au fond du trou, quoi. Et du coup, on s'est dit, là, en fait, j'étais encore plus en mode fonceuse et depuis, j'ai plus arrêté. C'est vrai. Ouais. J'ai changé complètement de mindset. Je me suis dit, on n'a qu'une vie. On avait déjà cette conscience-là. C'est pour ça qu'on a toujours travaillé, mais pas jour et nuit à se tuer à la tâche. Non, on s'est toujours dit, OK, on travaille, mais pour notre liberté. Donc, on veut un équilibre pro-perso. Ça a toujours été notre vision depuis le début. Ouais. Pas faire des horaires 8h, 17h et avoir les week-ends de libre, c'est pas du tout notre délire. Ouais, t'as des entrepreneurs qui vont te dire ouais, faut que tu bosses comme un malade pendant 2-3 ans et après tu pourras avoir ta liberté. Sauf que tu sais jamais en fait, ça se trouve dans 2-3 ans tu t'es fait renverser par une bagnole, t'es en fauteuil roulant et tu peux pas profiter de ta liberté quoi. Et donc, c'est la perte de mon père qui nous a encore plus fait réaliser ça. Et là on s'est dit ok, maintenant on fonce, on n'a plus rien à perdre. Et du coup c'est là qu'on a tenté des choses, on a investi un peu plus, notamment en publicité, etc. Et là en fait ça a pété. C'est vrai, hein. Ça a été juste après. Il y a plein de petites choses qui ont fait, mais c'est vrai qu'il y a des gros moments comme ça, comme celui-là malheureusement qui était triste, mais c'est des trucs qui te font, en fait, qui te changent encore. Mais en fait, pour revenir un peu à la question initiale de qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, je pense que c'est ça, c'est juste agir et pas réfléchir. Ouais. Mais je pense qu'on a tous, enfin là, nous trois, on a le ce point commun là, où moi aussi, il y a eu un décès qui a fait que, enfin, il y en a eu plusieurs même qui ont fait que je me suis dit, j'étais lancée, mais j'étais en mode, c'est à côté, c'est des revenus supplémentaires, c'est pas mon activité principale, ça l'a jamais, en fait, j'ai jamais envisagé le métier que je fais aujourd'hui comme une activité principale, mais pourtant, entre-temps, j'avais sorti la formation en ligne, et en fait, quand j'y pense, je me dis, mais je comprends pas, enfin, à quel moment tu as sorti la formation en ligne en me disant que tu n'allais pas en vivre, enfin, je sais pas. Et du coup, en fait, je me dis, c'est aussi peut-être le destin, tout ça. Tu as sorti ça et finalement, il s'est passé les décès, etc., qui m'ont fait aussi réaliser. Je le savais parce que moi, j'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite où j'aurais pu mourir. Donc, je savais que la vie, elle tenait qu'à un fil. Et du coup, j'ai profité en fait, c'était plus, je profitais de chaque instant pleinement et je vivais vraiment, enfin, je vis toujours les moments présents intensément. Mais par contre, quand il s'est passé ça, là, j'ai réalisé que oui, on attend, comme tu disais tout à l'heure, toute notre vie finalement, le week-end, les vacances, la retraite. Mais à la retraite, moi, ma mamie, elle était malade. Par exemple, mon papy et ma mamie, ils n'ont pas pu profiter de la retraite parce qu'elle était malade. Tu as des décès soudains, on ne sait pas, des maladies avant qui te... Voilà. Et en fait, faut vivre dans l'instant sans non plus ne pas penser à l'avenir. Mais je pense que c'est des grosses... en fait, c'est dommage, je trouve, d'attendre qu'il se passe ça dans ta vie. Et il y a d'autres entrepreneuses que je connais qui en disent la même chose. Hein. C'est dommage d'attendre d'avoir une claque pour te dire ok bon vas-y je vais vivre pleinement, je vais faire ce que je rêve de faire, je vais me lancer dans ce projet, je vais laisser tomber cette peur parce que c'est rien en fait, on n'a qu'une vie. Et vraiment de réaliser ça, je pense qu'il y a plein de gens qui l'entendent mais qui le comprennent pas et tant que c'est pas vécu quoi. Et du coup c'est dommage d'attendre cette claque mais c'est important en fait parfois parce que ça fait réaliser des choses et c'est là que les projets se mettent en route, quoi. Ouais, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est un peu bête, mais tout le monde se dit, ouais, je sais pas, et c'est vraiment, comme tu dis, c'est le terme claque, il est bien choisi, parce que c'est en gros, c'est un truc qui te fait, limite, ça te fait tourner la tête, et tu dis, ah, il y a ça aussi, mais mais en fait, je pense que c'est lié vraiment au fonctionnement du cerveau. Pour moi, vous savez, je suis un peu plus scientifique, pour ceux qui savent pas, moi, c'est vraiment mon truc, c'est la science. Et du coup, j'avais pas mal étudié ça. Et en fait, le cerveau, grosso modo, pour le faire rapide, comme tous les êtres vivants, il a évolué pendant je ne sais combien de millions d'années. Et en fait, le but principal du cerveau, c'est de te garder en sécurité pour que tu puisses te reproduire et que l'espèce perdure, quoi. Et du coup, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, on était en grand danger à chaque fois qu'on sortait de chez nous. Genre, à l'échelle de l'évolution, c'était hier, peut-être on va dire il y a 3000 ans, il ne fallait pas trop sortir de chez soi, sinon tu pouvais crever à chaque instant, quoi. Et du coup, en gros, le cerveau, en 3000 ans, ça a complètement changé. Maintenant, il n'y a plus de danger. Mais il est resté un peu en mode, dès que tu fais un truc qui n'est pas habituel, qui sort un peu qui te fait sentir ce petit sentiment d'insécurité, il va te mettre toutes les barrières possibles et ta raison va te créer des excuses.
Et en fait, aujourd'hui, il faut toujours se dire, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver, quoi. Genre, je sors de chez moi, je vais pas me faire tuer, bon, sauf si tu vis dans une favela à Rio, je sais pas. Mais ouais, je lance un business, si j'ai investi, allez, 5 000 euros, au pire, c'est pas très grave, quoi, je vais pas mourir. Et c'est vrai on dramatise un peu tout, on a extrêmement peur de tout. Et surtout en France, où on a quand même la sécurité de l'emploi, le chômage, la sécu, etc., où il y a quand même très peu de risques. Oui. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette peur irrationnelle de l'inconnu, en fait. Et c'est pour ça que je pense que la claque, elle te fait tellement sentir un truc intense à un moment donné que ça gomme un peu cette peur et que ça te permet d'avoir une brèche pour te lancer. Et je pense que si tu prends une grosse claque et que tu n'en profites pas pour te lancer dans les mois qui viennent, ça retombe après et tu reviens dans ton truc de sécurité. Ouais, quoi. c'est vrai. Mais effectivement, il faut arriver à s'auto-convaincre que non, mes peurs, elles sont irrationnelles et il ne faut pas que j'attende d'avoir la claque pour me passer à l'action, quoi. Ok. Une question qui n'a rien à voir, dans notre sujet, quoi, mais là, on change un petit peu d'orientation. Ouais. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, notamment Instagram, le métier de travel planner aurait autant de potentiel? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas les réseaux, vous pensez qu'on pourrait autant faire appel à des travel planners? Sans penser, du coup, au métier du tourisme organisateur de voyage comme on connaît, quoi. Vraiment. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit un frein. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même pas mal, mais si tu sais bien les utiliser, encore une fois, parce que si tu as, par exemple, Instagram, mais que tu n'as pas une réelle stratégie derrière, tu sais de quoi on parle, ça sert absolument à rien, tu seras pas visible, voilà. Mais pour nous, on recommande des réseaux sociaux, c'est pas obligatoire. On les recommande pour créer un réel lien de confiance avec son client ou prospect. Parce que quelque part ça montre que tu existes, tu es là, c'est toi. C'est plus pour la méfiance avec Internet. Est-ce que c'est pas une arnaque? Oui, en fait, là je dis réseaux sociaux, mais tout ce qui va être Internet, en fait, tout ce qui va être digitalisé dans le sens... Donc même site Internet... Voilà, en fait, il faudrait si ça n'existait pas, il faudrait qu'on rencontre la personne en vrai, quoi. Ok, oui, je comprends mieux la question, parce que du coup, réseaux sociaux, c'est pas forcément obligatoire. Oui. Mais le digital, ouais, en fait... Mais digital... en fait, pas forcément. Disons que c'est vrai que c'est difficile de se projeter sur un monde sans Internet maintenant. Mais en fait, avant Internet, il y avait déjà les agences de voyage. Grosso modo, en fait, si travel planner, on ne sait pas forcément le sujet exact de la vidéo, mais c'est quand même sur l'offre, c'est différent d'agences de voyage. On va dire que c'est dans la même veine, quoi. Et du coup, je pense que il faudrait juste créer des agences physiques de travel planning. Oui, voilà. En fait, moi, je pense que s'il n'y avait pas les réseaux, honnêtement, je pense qu'il n'y aurait pas ce métier. Parce que, en fait, pas que les réseaux, mais Internet en général. Parce qu'en fait, ce métier, il est venu avec Internet. C'est les agences d'il y a 20 ans qui des personnes qui travaillaient en agence d'il y a 20 ans, pour moi, qui ont changé des trucs et qui ont créé un métier digitalisé en autonomie, en freelance, et grâce à la toile, grâce aux réseaux sociaux, à Internet. Et s'il n'y avait pas ça, pour moi, du coup, il n'y a pas de travel planner, ça reste une agence de voyage, tu vois, avec un lieu physique. Moi, en fait, c'est pas exactement ça, parce que c'est la différence entre travel planner et agence de voyage, c'est surtout le business model, quoi. Donc en fait, on pourrait très bien, même aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'ailleurs des travel planners qui ont un bureau, qui ont une agence, c'est pas impossible. Ouais, mais si vraiment t'as pas d'ordinateur, ça serait compliqué d'avoir les infos. Oui, c'est ça. Parce que aujourd'hui tu fais à 100%, j'essaye de m'imaginer, c'est trop dur. Tu fais tout à 100% sur l'ordi. Donc si demain t'as pas internet, pas d'ordi, faudrait fouiller dans les guides du routard et tout ça. Est-ce qu'ils existeraient? Je sais même pas. Mais en tout cas, des livres de voyage, ça serait beaucoup plus long. Et en effet, il faudrait des agences physiques, comme les agences de voyage, limite côte à côte, mais c'est pas le même... En fait, je pense que la différence sur le fait que ce soit physique ou digital, elle n'est pas très grave, elle aurait pu exister. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est surtout sur l'activité en tant que telle, où en fait, pour rechercher les infos, parce que l'agence de voyage, eux, ils ont des tours opérateurs qui vont dans les pays, ils construisent des itinéraires, et l'agence de voyage vend ses itinéraires préconstruits. Grosso modo, je grossis un peu le trait, mais c'est ça. Alors que le travel planner, il fait du sur-mesure, donc il faut qu'il puisse faire des recherches adaptées à chaque client. Donc effectivement, sans Internet, je pense que ça serait chaud. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que moi j'ai cette vision de la personne qui est là derrière son ordi en train d'être n'importe où, mais en train de chercher. Et je me dis, ils auraient pas eu, s'il n'y avait pas la création d'Internet, ils n'auraient pas eu cette idée de se lancer comme toi, mais ça doit partir de quelqu'un
entre guillemets, qui devait faire toucher à cette veine. Et puis, hop, les gens, chacun chez soi aussi, fait des recherches. Et comme toi. Ou alors, il faudrait que ce soit des gens qui aient vécu dans les pays et qui reviennent en France après et qui vendent leurs services pour le pays parce qu'ils connaissent par cœur. Mais bon, ça serait peu probable, quoi. Ouais, non, mais ça fait partie clairement des nouveaux métiers qui sont nés grâce à Internet et d'ailleurs beaucoup après le Covid. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis partie des premières travel planners en fait, parce que quand je me suis lancée, ça n'existait pas. On s'appelait organisateur de voyage sur mesure, bon, il n'y avait pas vraiment ce terme et tout ça. Et je pensais être guide de base, guide mais en physique, parce qu'on s'installait dans des pays et je me disais, je pourrais faire venir des Français, faire visiter, etc. Sauf que je voulais être libre et pouvoir bouger de partout et pas être bloquée à un endroit précis. Et je me suis dit, pourquoi pas devenir guide en ligne? Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Mais clairement, oui, sans Internet, ça serait trop compliqué. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut tout montrer sur les réseaux pour vendre? Tout montrer? Ouais. Non. Moi, je pense pas. En fait, ça dépend de chacun. Ça dépend aussi si tu utilises le personal branding ou pas. Donc, le personal branding, c'est se vendre en tant qu'entreprise, mais soi-même, quoi. Genre, c'est une personne. Être l'image de l'entreprise soi-même, quoi. Et pas parler au nom de la société. Moi, je sais personnellement que j'aime beaucoup partager, peut-être même trop, je sais pas. Mais il faut quand même avoir des limites. Par exemple, je sais pas, si un jour je suis triste, je vais pas me filmer en train de chialer en story. Sauf si vraiment c'est un sujet ultra grave et j'ai envie d'être honnête. Mais ça dépend si tu veux aussi construire une communauté ou pas. Mais moi, je trouve que c'est quand même très important d'avoir une communauté. Mais faut quand même garder son petit jardin secret, je pense. Enfin, en fait, faut réfléchir à ce que tu veux montrer et pas montrer aussi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Toi, t'es un peu moins réseaux sociaux. Moi, j'aime un peu moins les réseaux, mais après, je trouve que oui, ça peut être bien de partager des choses pour créer ce sentiment humain. Ouais. En tout cas, c'est humaniser efficace. les réseaux sociaux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, voilà, faut trouver la limite, tout montrer, je pense pas. Après, je sais qu'il y a cette mode en ce moment de vouloir être vraiment transparent, montrer aussi les galères et tout. Pourquoi pas, mais je pense que, tu vois, on peut faire ça, mais toujours avec en étant dans un équilibre. C'est un peu le truc en ce moment dont je parle souvent avec des personnes qui m'entourent, la notion d'équilibre, c'est dans tout. Et dans ça, en fait, je pense que les réseaux, quand on suit vraiment quelqu'un, c'est parce que la personne, elle nous montre assez. Donc, il ne faut pas ne pas trop montrer. Et même nous, quand on consomme les contenus, on aime voir dans l'intimité des gens, dans ce qu'ils ressentent, dans... Voilà, des galères qu'ils ont vécues pour nous aussi se sentir identifiés à ça. Et donc, du coup, il faut juste trouver l'équilibre, je pense, de ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut moins montrer. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Je pense qu'après, il y a aussi ce truc de... Tu bascules un peu côté influenceur ou alors tu... Enfin, pour le business, je sais pas, après ça dépend, encore une fois, il faut une stratégie, comme disait Ophélie. C'est ça, mais influenceur, en fait, c'est pas pareil, c'est juste que, en fait, on a associé le fait de parler à des gens à travers notre écran, à une communauté, du coup, comme si on était des influenceurs. C'est juste que nous, en fait, par exemple, Ophélie et moi, vu que c'est toi qui le fais plus en story, on parle à nos futurs clients, nos abonnés, notre communauté, mais ça veut pas dire qu'on se comporte comme des influenceurs. Influenceur, c'est quand tu vas avoir des partenariats avec des marques, que tu vas mettre en avant une marque, un produit, un machin. C'est pas ce qu'on fait, nous on parle, voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est en gros, t'as ce truc de je montre des choses, mais en théorie, si c'est un compte business, quand même le but c'est de il te faut donner confiance pour vendre et pas de basculer dans le truc où je montre tout et il n'y a plus de stratégie derrière, juste je balance tout ce que je fais. Faut qu'il y ait un lien, un fil rouge, faut pas d'un coup dire voilà, je t'amène avec moi ce week-end à Port Aventura, je dis n'importe quoi, à Disneyland. Il n'y a pas de lien avec le business. Voilà, tu fais un lien, quoi. Tu trouves un lien quelque part. Mais moi, je suis contente que les réseaux sociaux évoluent en ce sens, de plus en plus d'authenticité, parce que justement, je trouve qu'avant, c'était moi ce que je reprochais aux réseaux sociaux et beaucoup de personnes aussi, la vie un peu trop parfaite. On montre que les bons côtés. Et nous, on n'a jamais été adeptes de ça. Même en voyage, des fois, on raconte des galères. Là, le Japon... ça a un peu fait parler, on a vécu au Japon, en tout cas notre première expérience, parce qu'on y est retourné après, ça s'est mieux passé, mais la première expérience, elle n'était pas au top.
On a eu pas mal de galères et on l'a partagé. Et je me suis dit, oh là là, je vais me faire tuer. Il y a plein de gens qui vont me dire, mais quoi, j'adore le Japon, comment tu peux penser ça? Et en fait, non, il y en a plein qui m'ont dit, ah ben merci de dire ça, parce que je pensais aussi, j'avais l'impression d'être folle et tout, d'être fou. Donc ça peut un peu libérer la parole, en tout cas là je parle du domaine du voyage, mais c'est intéressant tout en gardant bien sûr une petite partie. Encore une fois, c'est une stratégie, ça dépend de toi, de ce que tu vends sur les réseaux sociaux. Faut pas non plus faire là je parle surtout des stories dans le vent pour rien, comme disait Gaëtan, quoi. Ouais. Faut que ça soit utile, on va dire. C'est ça. Et ça dépend de quoi tu parles, quoi. Ouais. De ce que tu partages. Et c'est ça aussi, ce que tu disais, le truc de la vie parfaite, là, quand on a montré des images sur les réseaux, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait le petit aparté pour dire qu'on n'est pas obligé de gagner des milliers et des cents pour être à l'autre bout du monde et être digital nomade et vivre de son activité. Parce qu'en fait, du coup, aussi, je pense que ça peut être un frein pour les gens de se dire, oh là là, mais... Enfin, il y en a qui en jouent dans le côté marketing comme... je gagne tant, machin et tout. Mais je pense que ça peut être aussi un frein dans le sens, oh là là, mais comment je vais faire pour arriver à ça? Parce qu'aujourd'hui, la personne, elle gagne un SMIC en France. Et en fait, moi, j'en parle avec mes élèves, je leur dis, moi, mon premier objectif, c'était juste d'avoir le même salaire que ce que j'avais en tant que salarié. Ouais. Donc, à partir de là, pour moi, j'avais réussi un premier gap de je vis déjà de mon activité pleinement et puis ensuite, j'augmente. Mon but, c'est de gagner plus que ce que je gagnais, et etc., etc. Mais donc, je pense que sur les réseaux, on voit certains trucs qui, des fois, sont un peu enjolivés, ou alors, ça arrive à certaines personnes, ça peut être le cas pour certaines personnes, mais c'est pas vraiment la majorité, quoi. Oui, c'est le marketing de la frustration, en fait. C'est je te montre que ma vie, elle est géniale. Et du coup, en comparaison, toi, tu dis, la mienne, elle est pourrie. Et même nous, aujourd'hui, on se dit, on est tout le temps en voyage et tout, mais quand Ophélie me montre des comptes de voyage, j'aime pas, parce que je me dis, mais du coup, ça me donne envie d'être là-bas, et je suis plus, alors que je suis déjà à Bali, je kiffe ma vie, mais ça me donne envie toujours d'autres choses. Et ça, c'est la société, on veut toujours plus, on n'est jamais... Jamais c'est ça. Et ça aussi, dans le mindset, moi, je me dis, en fait, faut déjà se regarder là où on en est, quoi. C'est déjà top. Et nous trois, on n'est pas au même degré. Moi, déjà, je suis trop contente d'être là. Donc, le jour où je serai à votre... Tu vois, donc, c'est trop bien. J'ai envie de finir, du coup, ces séries d'épisodes avec des... D'habitude, je finis avec toujours une même question et tout ça. Là, je vais faire une petite série de questions. Vous répondez un peu du tac au tac. Bon, il y en aura 2 dernières. Ça va être toujours les mêmes pour chaque invité. Vous pouvez répondre à peu près en même temps ou pas. Mais... les dernières, elles demanderont peut-être un peu plus d'explications. Vous pourrez parler. Ok, allez, on va essayer de rester concis. Première question, est-ce que tu es plutôt to-do list ou freestyle total? To-do list, mais on les respecte pas. En fait, c'est les deux. On fait des to-do list, mais en fait, on y va en freestyle. To-do list, et après, ça part en cacahuète. On aime un peu trop l'improvisation. Parce que des fois, on se dit, et là, telle idée, et papa, on part là-dessus, et la to-do list, on l'a pas respectée. Donc, ok. Est-ce que vous avez un outil ou une appli indispensable en tant qu'indépendant freelance à partager? System.io, c'est trop bien. System.io, ouais. Ça, c'est pour les formateurs. C'est la vie. Ouais. Alors, en tant qu'indépendant global. Ouais, parce que formateur, il y a moins de gens qui vont peut-être se convaincre. Canva, alors? Canva, trop bien. Ouais, Instagram. Canva. Attends, je réfléchis quand même, mais... Canva, ça coche pas mal de cases pour tout le monde, quand même. Ouais, Canva, c'est trop bien, ouais. Le meilleur conseil business qu'on vous ait donné? Moi, là, du tac au tac, c'était de se lancer hier, en fait. C'est-à-dire que c'est limite trop tard aujourd'hui. Et quand tu penses comme ça, tu dis ah ouais, putain, faut vite que je passe à l'action, je suis presque en retard. Alors, faut pas non plus mettre le stress et tout ça, mais c'était vraiment ça, parce que au début, on mettait beaucoup trop de temps, on se posait trop de questions et tout ça. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est le passage à l'action immédiat. C'est-à-dire que c'est bon, tu te fais confiance, tu t'es posé 1 million de questions, de toute façon, tu n'auras pas toutes les réponses. Et dans tous les cas, quand tu vas démarrer, tu en auras plein d'autres. Elles seront toutes différentes d'ailleurs. Donc, foncez et pensez que c'était hier qu'il fallait se lancer, quoi. Je dirais ça. Trop bien. Ouais, pareil, pose ton cerveau. Quel copieur, je pense que c'est le conseil universel, c'est pose ton cerveau, arrête de réfléchir. Surtout moi qui réfléchis beaucoup trop. Non, mais nous, on réfléchit trop, même la nuit et tout. Des fois, on se lève. Et en plus, vu qu'on est tous les deux, on a plein d'idées. Mais oui, c'est trop, en fait. C'est contre-productif de trop réfléchir. Dernière question. Est-ce que votre entourage comprend vraiment ce que vous faites?
De plus en plus, on va dire. On n'y est pas encore, je pense, mais ça a été long, très En long. vrai, moi, je dirais que non. Globalement, non. En Faut fait, dire est-ce ce qu'ils qui est. comprennent ce qu'on fait? Pas Non. forcément. Est-ce qu'ils acceptent? Maintenant, oui. Ouais, il y a la compréhension de l'acceptation. Je dirais que moi, mon frère, ma soeur, ma mère comprennent. Ma mère, elle nous a toujours suivis depuis le début et tout ça. Elle a toujours été en mode foncez les enfants, on n'a qu'une vie et tout. Mhm. Donc, ouais, et d'ailleurs, mon frère et ma soeur entreprennent maintenant. Donc, enfin, depuis quelques années déjà. Donc, ils comprennent ce truc. Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'on fait, C'est plus des on va business dire. physiques, quoi. Ouais, eux, c'est plus des business physiques, mais ils comprennent quand même. Ils ont l'ouverture d'esprit et tout. De ton côté, c'est plus Ouais. compliqué. De mon côté, c'est plus le schéma classique, on va dire. Même si mon père est entrepreneur, mais c'est vraiment entreprise du BTP, voilà, donc ça n'a rien à voir. Et ouais, de mon côté, c'est plus le schéma classique, la sécurité, le CDI à la française, qui Ouais. est le Saint Graal. Et Ouais, puis, on a souvent quand même presque cette réflexion de ah, bonnes vacances quand on part quelques mois. Genre, on va être en vacances 3 mois au Costa Rica, non-stop, les pieds tendus sur le transat, pas du tout. On travaille, mais mhm. ils ont du mal à concevoir. Après, je peux comprendre parce qu'on est dans des décors paradisiaques, mais on travaille aussi. Et Gaëtan, pour la petite anecdote, il y a encore quelques années, sa mère continuait de Oh, je suis même lui. pas sûr qu'on puisse dire quelques années, peut-être même moins quelques, d'un an, je pense, moins hein. d'un an, alors que ça fait plus de 5 ans qu'on entreprend, 6 ans maintenant, lui proposer encore des offres d'emploi. Donc c'est Ouais. pour dire à quel point... Je me souviens que quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit ça. Vous Ah m'avez ouais. parlé de ça. ouais, c'était il y a que quelques mois, Ouais. tu vois. Donc bon, après, en fait, on a accepté, C'est- on est en mode, on s'en fout qu'on comprenne ou Ouais, faut pas. passer au-dessus, quoi. On fait notre vie, on est très heureux comme ça, et à force, peut-être qu'ils comprendront. Après, quand on parle des grands-parents et tout, évidemment, alors là, Ah pas oui, du bon, tout. bah, Je on peut pense pas que leur toi, en c'est Oui, vouloir, c'est pareil, ça. mais c'est autre chose. Mais c'est... justement, tu dis les vacances, mon grand-père il m'a envoyé ça va, tu t'ennuies pas trop, les vacances c'est pas trop long, au bout de 2 mois je suis là. Et en fait, et en plus mon grand-père est entrepreneur, il sait, je lui parle de mon entreprise et Mm, tout ça, enfin entreprise, du côté entrepreneuriat et tout. ouais. Du coup, je suis là, mais pourquoi? Non Ouais, mais bah, c'est juste surtout. parce que je suis pas en France. Ouais, mais après, Ah va oui. expliquer quand même à un grand-père que Oui. ton métier, c'est community manager. Non Ouais, mais franchement, il a un peu compris, même s'il comprend pas vraiment tout comme tu dis. ouais. Mais au moins, il comprend que j'ai des clients, que, enfin, Mm, j'avais fait l'événement physique et tout ça en France. Là, il avait ouais, un peu mieux compris. ouais, Je lui avais montré des images pour qu'il visualise un peu ce que je fais, quoi. ouais. Mais oui, c'est pas évident. Ouais, non, franchement, on avait fait un événement de travel planner, enfin deux, et ma grand-mère, je lui avais montré les vidéos, parce que je me suis dit, bon, elle comprend pas, donc je lui ai montré. Elle a dit, mais pourquoi ils viennent, ces gens et tout? On s'est dit, bon, tant Ouais. pis. Et après, en fait, je pense qu'il y a ça, et il y a aussi un peu ce truc, je sais pas, je me projette, mais je me dis, il y a peut-être aussi un peu ce truc de, comme on disait tout à l'heure, ah bah, eux, ils arrivent à avoir cette vie-là qui fait quand même rêver pas mal de monde, faut dire ce qui est, pas tout le monde, mais voilà. Mm, Et du coup, il y a ce truc de j'ai pas trop envie de m'y ouais, intéresser parce que oui, sinon, ça veut dire que moi aussi, peut-être je pourrais le faire et je le fais pas, et donc je vais me créer de la frustration. ouais, Et l'exemple typique, c'est que quand on avait l'agence de cours particuliers, au bout d'un moment, c'était devenu quand même une assez grosse agence, on avait une cinquantaine de profs, peut-être même un peu plus. Et tout le monde me disait, je disais, ouais, là, il faut que je bosse et tout. Tout le monde me disait, ah, tu vas donner un cours particulier? Et je lui Oui. disais systématiquement, non, mais je donne pas de cours particulier, je gère l'agence. Ah bon, d'accord. Et la fois d'après, c'était, t'as un cours là? Et en fait, je donnais plus de cours depuis je sais pas combien de temps, parce Oui. que ouais. j'ai commencé Mais en étant prof. Mais ouais. C'est vrai que ouais, on a aussi des proches pour qui c'est ça en fait, ils ne veulent pas comprendre parce que sinon il y a un peu ce côté de ah ouais mais alors pourquoi moi je l'ai pas fait, peut-être même à cet âge-là, pourquoi je me suis pas lancée aussi alors que je suis frustrée dans mon travail tout ça. Mais je dirais que ça arrive plus aux personnes qui sont pas très bien dans leur boulot, je ouais, dirais. bah, Oui. c'est la dissonance cognitive, hein, ça a un nom ce truc-là. Mm. Si vous voulez chercher, Encore dissonance cognitive. scientifique, mais ouais c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez envie de passer un message, quelque chose à dire pour finir l'épisode? Moi, j'ai plus de questions. Donc, si vous avez envie de parler de quelque chose, enfin, de donner un message ou un conseil que vous voudriez transmettre, faites-vous plaisir. Ah bah, bon, je pense que tu as compris hein, le message Oui. global, c'est pose ton stylo, prends ta clé à molette et va mettre les mains dans le cambouis, quoi. Mais ouais, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je dirais que quand tu te lances, peu importe le projet, bon déjà, premièrement, ça c'est évident, il faut que ça te passionne, parce que si dans quelques mois tu fais un truc juste pour l'argent,
pour un autre but. Mais bon, en général, quand on se lance, il y a des gens qui vont se dire je veux entreprendre pour l'argent. C'est pas du tout la bonne raison. C'est que peut-être qu'au début, tu vas y arriver un petit peu, mais tu vas pas durer. Parce que entreprendre, c'est quand même quelque chose de, je dirais, de compliqué. Il faut avoir cette ouverture d'esprit et tout ça. Et en fait, nous, dès le début, on a entrepris, on avait comme objectif, pas forcément une to-do list, etc., comme tout le monde pourrait faire, en mode, OK, dans 3 mois, je gagne tant, dans 6 mois, je fais ça, ça, ça. Nous, c'était avoir un réel équilibre vie pro, vie perso. Ça, depuis le début, on travaille en ce sens. Depuis le début, on se dit, alors c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais on accepte quasiment toutes les sorties, tous les trucs avec nos amis et tout ça. Dès qu'on nous propose quelque chose, on a tendance à dire oui à tout. C'est pas forcément le meilleur des conseils là, que je dis, chacun fait comme il veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voulait et développer notre boîte, et encore aujourd'hui, continuer à évoluer, à apprendre, etc. Et en même temps, avoir une vraie vie sociale, perso. Si un jour on ne veut pas travailler, on ne travaille pas et on ne s'en veut pas. Nous, c'est vraiment l'état d'esprit qu'on a depuis le début. Et on se retrouve finalement à travailler que quelques heures par jour. Des fois, on ne travaille pas. Alors, je dis pas qu'au début, il y a forcément beaucoup plus de travail à mettre en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est arrivé à un super équilibre et uniquement parce qu'on a mis des stratégies en place, qu'on l'a pensé en fait. En ce sens. Ouais, en ce sens. Depuis le début, on s'est dit, OK, on veut pas faire du 8h, 19h tous les jours, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle Tu connais le terme? La rat race? Non, quand on travaille devant l'ordi, mais Ah, la procrastination intelligente. Ouais. Ouais. Tu veux rebondir là-dessus? Ah, mais si tu veux. Bah ouais, la procrastination intelligente, bah justement, ça c'est un conseil aussi, c'est d'éviter ça. Ouais. C'est en gros, tu dis, bah, je travaille, donc je suis en train de faire des choses pour mon business, donc c'est utile. Mais en fait, c'est de la procrastination parce que c'est des choses qui sont pas essentielles et c'est pas du vrai passage à l'action qui va aller vers l'objectif que tu t'es fixé. Ouais, Mais complètement. c'est des choses que tu fais qui sont pas trop complexes et qui, du coup, bah, encore une fois, te font pas sortir de ta zone de confort et du coup, t'as pas l'impression de rien faire parce que tu dis, bah, Ouais. non, je travaille quand même. Mm. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas ça qu'il faudrait faire, quoi. Et du coup, on applique une règle au quotidien, et ça depuis qu'on a démarré, et ça c'est grâce au livre d'entrepreneuriat et évolution de mindset, etc. C'est la loi de Pareto, la règle 80-20. Et ça, je dirais que c'est notre meilleur conseil. Tu peux expliquer 80-20? Ouais, bah, la règle 80-20, c'est simple. Quand je m'adresse aux viewers, c'est qu'en gros, 20%, c'est vrai, c'est la loi de Pareto, 20% des causes amènent 80% des effets. Ça, c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai dans plein de domaines. Ouais. Et du coup, en général, il faut essayer de se focaliser sur les 20% qui vont rapporter 80%. Typiquement, un exemple, 20% des clients rapportent 80% du CA, 20% des tâches qu'on va faire sur l'ordi vont faire propulser le business de 80%, alors que les 80 autres pourcents des tâches, ça va être du bricolage. Et donc, c'est vrai que nous, on essaye toujours de se focaliser là-dessus. Parfois, c'est frustrant parce qu'on se dit, on a tout ça à faire, mais en fait, tout ça, ben, c'est pas le plus important. Et souvent, on le repousse, et parfois, ça part à la poubelle. On se dit, bon, en fait, on l'a pas fait, c'est pas grave, quoi. Exactement. Ouais, ok. Mais justement, moi, je suis comme vous, en fait. Je me suis vraiment lancée sans me dire, tu sais, on me dit, c'est quoi tes objectifs et tout. Je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à mettre des objectifs. Ça, c'est un peu un truc sur lequel il faut que je travaille. Des objectifs, du coup, par exemple, financiers, de trucs comme ça. Où, en fait, bah, je laisse en fait venir parce qu'en fait moi l'objectif principal c'est juste de réussir en fait à vivre librement et comme vous de pas au final du coup ce que tu disais être esclave de ton business parce qu'on s'est pas lancé pour faire un 8h 19h par exemple, mais bon il se peut que moi je fasse une journée de 10 heures de travail mais que derrière je puisse me prendre 4 jours off en pleine semaine comme ça parce que j'ai beaucoup travaillé d'un coup et que du coup après j'ai pas besoin de travailler ou j'ai tout fait, enfin ça dépend des gens mais du coup c'est vraiment l'idée de moi je me suis lancée aussi comme vous en mode je veux juste en fait être libre grâce à mon business, grâce à ce que je construis et ce que je suis en train de construire encore aujourd'hui, pouvoir être partout dans le monde et avoir cette liberté-là en fait. De déjà choisir où est-ce que je veux être, quand est-ce que je veux, comment je veux travailler et avec qui et tout, franchement, c'est... Et après, tout le reste, c'est que du plus. Exact. Plus d'argent, tant mieux. Plus de potes à l'étranger, tant mieux. C'est que du plus, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait venir un conseil que je voudrais donner aussi, que je donne pas mal, qui est assez philosophique. En fait, c'est
toi, tu disais, faut que je travaille là-dessus, faut que je mette plus d'objectifs. En fait, je suis pas sûr que ce soit toujours bien d'avoir des objectifs plus haut, plus haut, plus haut, parce que en fait, sinon, t'es jamais accompli. Et après, c'est un truc qui est super Ouais, dur c'est de se vrai. dire, bah ça y est, j'ai ma Oui. vie de rêve, Subir. j'ai pas besoin de Mm. plus. C'est des trucs où on se dit, le désir de désirer, c'est bien Ouais. aussi d'avoir des trucs toujours plus hauts qu'on veut atteindre et tout, mais en même temps, si t'en as trop, bah t'es toujours tout le temps frustré de Ouais, pas les c'est atteindre. ça, ouais. Donc Ouais. ça, c'est pareil, c'est un truc qui est assez difficile, je trouve, à faire. Bon, là, ça sort carrément du cadre de Oui. l'entrepreneuriat, mais Mais d'un côté, ça peut t'animer, je pense, parce que moi, ouais. ça m'anime d'avoir des objectifs, Mm. comme par exemple l'objectif de partir à Bali. Mm. Et du coup, j'ai besoin d'avoir une autre source ouais, d'un truc qui me plaise, qui m'anime, même si je suis animée au quotidien par mon travail, mais Mm. voilà, de me dire, ah bah, je vais pouvoir partir, choisir une autre destination pour dans quelques mois, parce que là, je vais rentrer en France, déjà, ça m'anime en fait. Ouais. Mhm. Et du coup, il y a ce côté-là, mais il y a l'autre côté où je suis d'accord avec toi, comme on disait tout à l'heure, on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. Ouais. Ouais, c'est pas, des fois, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, les gens les plus riches, ils sont souvent dépressifs et Oui, tout, et tu te dis, Oui. bon, il y a un ouais, truc c'est à ça. travailler, quoi. C'est pas Ouais, évident, ça. ça te fait toujours penser au futur aussi. Et nous, on essaye de le travailler au quotidien, c'est difficile, mais de rester dans le présent. Et si tu penses toujours à ce que tu dois faire, bah, forcément, tu deviens frustré, en fait. Mhm. Et des fois, ouais, faire un petit récap du passé, se dire, ah ouais, putain, surtout quand on entreprend, notre vie, elle change du tout en 3 mois. Ah ouais, il y a 3 mois, je faisais ça, waouh, le chemin parcouru. Et on a de plus en plus aussi, on prend de plus en plus confiance en nous et on a de plus en plus de fierté de Complètement. réussir, surtout quand on démarre de zéro, quoi. Ouais. Complètement. Et je sais pas si on a le temps pour un conseil concret, pour Vas-y. raccrocher avec le sujet d'Internet, vraiment. Moi, je conseillerais aux gens enfin, si, en fait, quand on a peur de se lancer, qu'on se dit, est-ce que je peux vivre sur Internet avec un business ou autre, c'est de se lancer dans un business de service en ligne. Pour commencer, du moins, parce qu'en fait, ce qui est génial, je trouve, aujourd'hui avec Internet, c'est que tu peux avoir une visibilité limite mondiale sans bouger de chez toi. Et surtout, ça coûte pas cher de se lancer dans un business de service. Et ça démarre très Et vite. ça démarre très vite. Bah, je prends l'exemple de Complètement. Travel Planner parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Et Mais en gros, community Travel Planner, manager aussi. ouais, community Oui. manager, c'est Ouais. pareil. C'est qu'en gros, bah, tu te lances, tu as zéro investissement. Alors, ok, tu vas peut-être payer 10 euros par mois ton logiciel, machin. Ouais, il faut en fait un Mais- ordi, quoi. Ouais, un ordi, voilà. Faut un ordi, c'est vrai. Ouais. Mais l'investissement, il est. Allez, même si tu rien, que tu dois acheter un ordi, un téléphone et Oui. 3 logiciels, 3000 balles, tu as un truc hyper quali. Puis Tu te aujourd'hui, lances. tout le monde a ça, quasiment aussi. Ouais. Donc, Et en fait, voilà, ça peut démarrer très vite. Si tu as les bonnes méthodes, tout ça, bah, tu peux trouver déjà quelques clients, hop, ça se met en marche. Et du coup, tu n'as aucun risque financier. Si jamais vraiment c'est un échec, ça marche pas et tout, tu auras perdu, allez, 2000, 3000 euros, tu vas t'en remettre. Donc ça, c'est un vrai conseil, je pense. C'est Ouais. si Et- tu n'as pas envie de faire un truc de grande ampleur, lance-toi déjà en service et après, tu peux toujours faire évoluer le truc, quoi. Et si tu as peur justement de perdre trop de temps et de perdre de l'argent, d'investir dans une bonne formation. exact. Vraiment. Enfin, on est formateur, on sait de quoi Ouais. on parle, mais nous-mêmes, on investit dans des formations parce que on sait à quel point ça fait gagner du temps et de l'argent parce qu'on Ouais. se dit toujours, ah oui, c'est telle somme que je dois sortir, mais on s'imagine jamais tout ce qu'on va rentrer et Oui. beaucoup plus vite avec l'expérience des personnes qui font les formations. Ouais, mais pour petit contexte, moi j'ai pris une formation en ligne pour me lancer Oui. parce que il y a pas beaucoup de formateurs, je trouvais, sur le marché qui venaient de formations en ligne eux-mêmes. Et du coup, moi, je viens vraiment de formation en ligne, donc je suis aussi la preuve que bah, j'ai réussi à vivre de mon activité et tout ça grâce à une formation en ligne. Par contre, j'étais dans une mauvaise formation en ligne qui m'a Ouais. fait perdre beaucoup de temps, qui m'a fait ralentir. J'ai dû me former en plus ailleurs alors que j'ai payé une formation en ligne assez chère. Et du coup, pour le prix de cette formation, tu n'as pas normalement besoin d'aller prendre d'autres formations en plus pour le même truc en fait. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est un conseil vraiment, le fait de Ouais. choisir une bonne formation, celle qui te correspond aussi. Moi, par exemple, je fais avec l'accompagnement, est-ce que c'est quelque chose qui correspond ou pas? Est-ce que tu es plus autonome? Enfin voilà, ça c'est hyper important. Et le côté, ces métiers-là, travel planner, CM et tout ça, c'est des métiers qui sont vraiment actuels et qui auront de l'avenir dans tout ce qui est digital et tout ça. Donc Ouais. ça c'est bien. Ouais, et pour choisir une bonne formation, il suffit de voir les retours, tout simplement. Vraiment. Ouais, et les valeurs aussi, ouais, je pense, bien comment sûr. tu accroches, Ouais. comment Ouais, le la marketing est personnalité. fait, comment la personne elle vend sa formation, est-ce qu'il y a de la manipulation, ça se sent aussi. Ouais, Complètement. il y a une question de feeling, bien sûr. Ouais. Ouais. Le feeling et les retours d'élèves directement qui sont pas réécrits. Ouais.
merci d'avoir été avec moi, Merci. Ophélie Ben, Gaëtan. merci pour l'invitation. Ouais, c'était Ouais. trop cool. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce nouveau concept un peu table ronde vous plaît, où on parle un peu plus d'un sujet en particulier. Dites-moi si vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier avec les prochains invités. Et voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Salut. Salut.